Dans cette vidéo, nous allons voir en détail le deuxième, le troisième et le quatrième accord Toltec. Sache qu'il en existe un cinquième, je t'en parle en bonus à la fin de cette vidéo. Et c'est parti! Bonjour, c'est Fanny et bienvenue dans cette nouvelle info zen. C'est le meilleur endroit pour devenir zen sans se prendre la tête. Si t'es nouveau ici, songe à t'abonner, car si tu veux encore plus approfondir le sujet des accords Toltec et surtout savoir comment les appliquer au quotidien, je vais tout bientôt te proposer quelque chose d'unique et de génial. Alors, abonne-toi pour ne pas manquer l'info. Dans cette vidéo, nous allons voir le deuxième accord. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Nous passerons ensuite au troisième accord, ne fais pas de suppositions. Le quatrième accord, comme ça, c'est plus dur. Fais toujours de ton mieux. Et le cinquième accord, ben oui, car en fait il en existe bien 5. Il a été publié dans un second livre par Don Miguel Ruiz, quelque temps plus tard. J'en profite pour te dire que j'ai mis les liens dans la description de tout ce dont je parle dans cette vidéo, les livres, etc. Je te parlais du cinquième accord. Tu le découvriras en détail à la fin de cette vidéo. C'est mon bonus. C'est parti, voyons tout ça en détail. Et si je t'apprends quelque chose, n'oublie pas de liker. Ça me donne des papillons dans le cœur de voir tous vos petits pouces bleus. On y va. Attention, je risque bien de te surprendre parce qu'à un moment donné, je vais te demander de couper cette vidéo. Nous avons vu précédemment le premier accord. Que ta parole soit impeccable. Impeccable. Si tu arrives à respecter ce premier accord, tu es déjà à la moitié du chemin vers le bonheur. Et ça n'a pas de prix. Alors, si tu n'as pas vu la première vidéo que j'ai faite sur le premier accord Toltec, tu coupes ta vidéo tout de suite, maintenant, et tu files vite la voir. Ouais, tu cliques là, et on se retrouve après. Rebonjour, t'es allé voir le premier accord ? Parfait. On peut continuer. Et pour les autres qui l'avaient déjà vu, je tiens à vous dire que je vous aime et vous remercie pour votre fidélité. Allez, go go go, c'est parti pour ce fameux deuxième accord. Avec le premier accord, tu as compris que tu devais faire attention à ta parole afin qu'elle devienne impeccable. Envers les autres, mais aussi et surtout envers toi. Et souviens-toi, elle doit être impeccable en parole, mais aussi en pensée. Bon, ça, c'est dit. Nous allons maintenant voir en quoi consiste le deuxième accord Toltec et comment il est possible de le mettre en œuvre. Le deuxième accord Toltec est « Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle ». C'est simple, si quelqu'un te traite d'idiot, il faut pas le prendre de façon personnelle. Bah oui, simple j'ai dit, pas tant que ça. T'arrives toi à pas le prendre pour toi? Bah oui, quand on te traite d'idiot. Grâce au deuxième accord, ça peut le devenir, alors écoute bien la suite. Une personne qui t'insulte t'envoie du poison. En ne prenant pas personnellement ce qu'elle te dit, tu t'immunises contre ce poison. Facile. Nous avons tous des représentations mentales différentes. Nous percevons le monde de différentes manières. Cela vient de notre éducation, de nos expériences et de nos croyances. Si bien que quand une personne te dit quelque chose de mal, elle te transmet ses propres croyances à elle et ses propres incertitudes à elle. Donc, lorsque l'on t'insulte, tu n'es finalement pas concerné. Ah non. Si je te dis que ton travail est mal fait, je te transmets ma vision du travail bien fait. Cela n'a donc aucun intérêt pour toi, puisque ma vision n'est pas la vérité absolue. Dommage, mais non. Ce n'est que ma vérité, ou ce que j'ai envie de vous dire, et que je pourrais aussi dire pour vous faire du mal.
Ah ah. Mhm. Don Miguel Ruiz nous explique que nous avons besoin de prendre tout ce qui nous arrive de façon personnelle. Bah ouais, je sais pas pourquoi on fait ça, mais on prend toujours tout pour nous. On se croit le centre de la Terre. C'est pour renforcer notre sentiment d'importance personnelle. Autrement dit, l'importance que l'on s'accorde à soi-même. Bah ouais, on est quand même super important pour nous. On aime se sentir important, se prendre au sérieux, ça flatte notre orgueil, notre ego, et on finit par se dire que tout ce qui arrive nous concerne. Quand c'est positif, c'est cool, ça nous flatte. Mais malheureusement, cela a des conséquences pour nous. Quand c'est négatif, ça nous apporte de la souffrance. Bah ouais. Ce deuxième accord est là pour t'apprendre à te détacher de ton sentiment d'importance personnelle. Et si tu arrives, tous les événements qui t'arriveront au quotidien n'auront plus d'emprise sur toi. On gagne énormément en liberté quand le regard extérieur nous importe peu. M'en fous. Si on a conscience que chacun de ses propres filtres pour percevoir le monde et que quoi que l'on fasse, les autres nous jugeront, alors on comprend que prendre personnellement tout ce qui nous arrive est une grave erreur. Quand le jugement des autres ne t'atteint plus, tu peux prendre tes propres décisions sans avoir peur d'être ridicule ou de ne pas être accepté. Tu peux aborder qui tu veux sans aucune crainte. Chacun est responsable de ses décisions, mais pas de celles des autres. Il faut donc prendre confiance en soi et en ses décisions pour ne plus être dépendant des autres. Concrètement, pour mettre en œuvre cet accord, il faut d'abord prendre conscience du fait que nous avons souvent tendance à prendre les choses qui nous arrivent ou ce que les gens nous disent de façon personnelle. Première chose à comprendre. On prend tout pour nous. On a été éduqués comme ça. Ensuite, et ce sera la même chose pour tous les accords, tu dois t'exercer à changer la perception que tu as de ton environnement en te répétant ces mantras que sont les accords Toltec. Eh oui, tous les jours, on les répète. Moi, tous les matins. Tous les matins, je me les répète. Prends par exemple un jour par semaine pour chaque accord Toltec. Disons le lundi pour le premier, le mardi pour le deuxième, t'as compris la suite. Et lors de cette journée, tu dois faire attention à impliquer le plus possible l'accord du jour. Voilà, c'est une petite technique. Avec le temps et la répétition, tu changeras ta façon de percevoir le monde et ces accords deviendront une seconde nature. Tu peux aussi utiliser les petites cartes oracles qui vendent. Ça c'est vraiment chouette, tous les matins t'en tires une et ça t'inspire pour la journée. Voilà, ça c'est mon petit conseil gratuit pour travailler ça au quotidien. Et puis, ne te mets pas la pression. Le quatrième accord est là pour t'aider dans ta quête du bonheur. Reste bien jusque-là pour ne pas le manquer. Passons maintenant au troisième accord. Ne fais pas de suppositions. Le troisième accord Toltec porte sur une forte tendance que chacun de nous applique régulièrement, à savoir faire des suppositions. Les suppositions sont du même ordre que la médisance. On ne peut pas dire du mal. On ne peut pas faire de suppositions. On pourrait même dire que dans la plupart des cas, la médisance prend racine dans nos suppositions. Nous en faisons sans arrêt, sans y faire attention, tant l'habitude d'en faire est ancrées en nous, et pourtant, elles sont à l'origine de beaucoup de nos peines. Oui. Pour que tu comprennes bien ce que je veux dire, je te donne maintenant quelques phrases de supposition. Bon. Cette femme a 10 ans de moins que lui. Elle n'est intéressée que par son argent. Il a oublié mon anniversaire et n'en a rien à faire de moi. Il rentre en retard, c'est parce qu'il me trompe.
Le problème, c'est qu'à force de faire des suppositions, nous finissons par les croire. Bah ouais. En faisant des suppositions, nous interprétons des événements en leur donnant le sens que nous pensons qu'ils ont. Ensuite, nous nous convainquons que ces interprétations sont le reflet de la réalité. Au final, nous prêtons des intentions aux autres sur la seule base de suppositions, souvent erronées, auxquelles nous sommes convaincus de croire. Nous-mêmes, nous nous sommes convaincus d'y croire, tout seuls, comme des grands. Une des suppositions les plus communes est de croire que les autres pensent la même chose que nous et de la même manière que nous. Nous oublions souvent que chacun a sa propre perception du monde et que chacun réagit différemment à des situations semblables. Nous en arrivons à croire que tout le monde juge, pense et agit comme nous, et c'est souvent à partir de cela que nous créons des scénarios factices à propos des gens qui nous entourent. Les personnes sur lesquelles nous faisons le plus de suppositions sont les personnes avec qui nous sommes les plus proches. En effet, lorsque nous sommes avec un ou une amie proche, voire avec notre partenaire, nous nous disons que cette personne nous connaît vraiment bien. Elle sait quels sont nos besoins, si bien que nous nous sentons plus la nécessité de les exprimer. Parfois, on dit pas, on se dit il sait, elle sait. On se dit que l'autre sait ce que l'on veut, qu'il n'est donc pas utile de le rappeler. Ainsi, quand cette personne ne nous dit pas ou ne fait pas ce que nous attendions d'elle, nous nous sentons blessés, trompés, etc. Ouais. Tu aurais dû le savoir quand même. Prenons un exemple concret. Lorsque l'on veut séduire une fille ou un garçon qui nous plaît, c'est probablement un des moments où l'on fait le plus de suppositions. On croit trouver des sous-entendus dans tous les SMS, les trucs qu'on reçoit et qu'on s'échange. Si elle ou il ne répond pas directement à notre message, on se dit c'est qu'il n'est pas intéressé ou qu'elle n'est pas intéressée. Ouais. Les gens n'ont que ça à faire, répondre instantanément à nos messages. C'est bien connu. On se dit que c'est qu'il ou qu'elle n'est pas intéressé. Par contre, le jour d'après, notre message a bel et bien une réponse et c'est parti. On se dit qu'on va se marier, avoir 3 enfants, emménager dans un joli petit village, dans cette petite maison dont on avait parlé. Bref, ouais, on s'emballe. Cet exemple, bien que caricatural, illustre l'impact des suppositions sur notre quotidien. C'est une perte de temps et d'énergie. Cela peut même vous amener à laisser passer des occasions qui auraient pu finalement se concrétiser. Le paradoxe avec les suppositions, c'est que souvent on en veut aux autres pour des choses qu'ils n'ont même pas fait ou dites. On les a juste imaginées, nous, on les a juste pensées. On en veut à mort à notre meilleur ami car il a oublié notre anniversaire. On râle. On ne l'appelle plus. On ne répond même plus à ses messages. Au lieu de cela, si on avait pris le temps de lui téléphoner, on aurait appris que le pauvre, il est dans un état de grand stress car il doit remettre un projet très important au travail. Pour nous aider dans la mise en place de ce 3e accord, il existe 2 solutions rapides, je te les explique maintenant et c'est cadeau. 1. Pour éviter de nombreux problèmes inutiles, ose poser des questions. Au lieu d'imaginer, pose des questions. Bon sang, oui. Ton mari rentre tard depuis 2 jours? Demande-lui pourquoi. La réponse est certainement pas celle que tu t'imagines. Ouais, toi tu t'imagines qu'il trompe avec la secrétaire. Alors que peut-être qu'il était en train de préparer ton anniversaire surprise. 2e solution, si tu ne sais pas poser la question,
car la personne n'est pas là ou que c'est un peu délicat, tu peux encore t'en sortir avec cette astuce. Fais au moins une supposition positive pour une supposition négative. Pour bien comprendre, voici quelques exemples. Il a oublié mon anniversaire, il n'en a rien à faire de moi. Ça, c'est une supposition négative. Pour t'en sortir, fais une supposition positive. Il a oublié mon anniversaire, c'est très étonnant, ça lui arrive jamais, il est peut-être stressé, je vais lui téléphoner. Ça, c'est une supposition positive. Ça annule la négative. Ça laisse deux champs de vision. Il envoie des messages discrètement, c'est sûr qu'il me trompe. Supposition négative. Il envoie des messages discrètement. Je reprends le même exemple, c'est bientôt mon anniversaire et il m'organise peut-être une fête surprise. Bref, tu l'as compris. Fais au moins 2, voire 3 propositions différentes et tu verras, ça va changer littéralement ta vie. Hey, j'espère que mes 2 solutions que je viens de te présenter pour ce 3e accord t'ont aidé, hein. Allez, merci, c'était cadeau. Le 4e accord Toltec, qui n'est pas le dernier, parce que je te l'ai dit au début, il en existe un 5e et je te l'explique juste après le 4e. Donc, ce 4e accord est le pilier de ton changement. C'est celui qui te permettra d'agir de façon durable en respectant les 3 autres accords et d'en faire des habitudes de chaque instant. Fais toujours de ton mieux. Voilà ce 4e accord, celui qui rend tout possible. Comme tu as pu le voir, les accords Toltec sont des mantras très simples à comprendre. Un mantra, c'est quelque chose qu'on se répète, comme je te l'ai dit, tous les matins, tous les jours. Malgré cela, pour que tu puisses t'en tirer, et en tirer aussi de réels bénéfices, il est nécessaire de suivre le 4e accord. Fais toujours de ton mieux. Faire de son mieux, c'est faire que chaque tâche que tu la réalises en donnant le meilleur de toi-même. C'est être concentré sur le présent, être totalement absorbé par ce que tu fais et le faire bien. Attention. Ton mieux est variable d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre. Si tu es malade, tu ne seras pas capable de faire les mêmes choses que si tu avais été au top, de la forme. Ouais. De même, si tu es fatigué, si tu apprends, je parle de fatigue alors que je baille. Pardon. Si tu es fatigué et que tu apprends une mauvaise nouvelle, ton mieux, il fluctue constamment. Ouais. Il faut donc faire de son mieux, ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. T'as compris ? Si tu t'acharnes à toujours vouloir faire toujours mieux que ce que tu peux, tu t'épuises et tu prends finalement plus de temps à atteindre tes objectifs. Si tu fais moins que ce dont tu es capable, tu progresseras pas, ou peu. La progression devient optimale lorsque tu fais de ton mieux, ni plus ni moins. Il faut cependant être attentif à ne pas émettre de jugement envers soi-même. Tu l'as compris, tu ne seras pas toujours au top. Même les athlètes de très haut niveau ont des baisses de performance. La progression passe toujours par des phases de récession. Et il est important d'être indulgent envers cela et surtout indulgent envers soi-même. Concrètement, pour faire de ton mieux, il te faudra agir. L'action est primordiale. L'inertie est notre grand ennemi sur la voie du développement personnel. Albert Einstein disait « Le savoir passe par l'expérience, le reste ne sont que des connaissances. » Tu l'as compris. Il faut agir, expérimenter
essayer et rester zen avec soi-même. Dans le cadre des 4 accords Toltec, si tu te contentes de les lire et de te dire « ouais, c'est vrai, ça a l'air bien tout ça, ouais », et puis qu'ensuite pop, tout part aux oubliettes et c'est complètement oublié, bah je te conseille de stopper mais direct la vidéo. Arrête-toi tout de suite. Tout de suite. Ça sert à rien. T'es toujours là ? Génial. Passer à l'action peut parfois être difficile, mais c'est le seul moyen pour progresser et accomplir les choses qui sont vraiment importantes à tes yeux. Un petit conseil est que chaque action que tu entreprends est à entreprendre pour le plaisir. Le plaisir d'agir sans attendre quelque chose en retour te fera apprécier chacune de tes expériences. Et si tu passes à l'action et que chaque action entreprise l'est dans le plaisir, alors il te sera bien plus simple de faire de ton mieux. Cette attitude te permet de profiter pleinement de la vie sans aucun regret. Avant de partir, je te l'ai dit, sache qu'il existe un 5e accord Toltec. Nous sommes maintenant dans le bonus de cette vidéo, mais tu vas voir, ça donne une perspective aux autres accords. Alors, roulement de tambour, ce 5e accord est sois sceptique, mais apprends à écouter. Don Miguel Ruiz résume cet accord de la manière suivante. Ne vous croyez pas vous-même, ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce vraiment la vérité ? Écoutez l'intention qui sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable message. On peut remercier Don Miguel Ruiz. Cet accord précise que le monde est un rêve dans lequel chacun définit sa propre réalité, issue de ses croyances, de son passé, de ses expériences. Allez, on va décortiquer tout ça. Donc il est intéressant de noter que contrairement aux 4 autres accords, cet accord se décompose en 2 parties. La première, sois sceptique. Ne crois pas tout ce qu'on te dit. Surtout dans notre société actuelle de la surinformation. Remets en question ce que tu peux entendre et cherche là où les sources de l'information pour connaître la vérité ou en tout cas trouver ta vérité. Sois aussi sceptique avec ce que tu te dis à toi-même. Remettre en cause tes croyances limitantes et tes critiques non constructives. Que t'apportent-elles ? Sont-elles bénéfiques ? T'incitent-elles à progresser ? Pose-toi toutes ces questions. Deuxième partie de l'accord, mais apprends à écouter. Intéresse-toi à ce que disent les autres pour comprendre ce qui se dit et ce qui se joue à un niveau supérieur. L'intention derrière les mots, le véritable message derrière les palabres ou les cris ou les questions. On parle souvent d'écoute active ou d'empathie. Écouter signifie aussi ici de prêter attention au message de la vie, de l'univers. Dans L'Alchimiste, Paulo Coelho nous apprend que quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Mais pour cela, il faut savoir écouter les signes en notre faveur. Enfin, cette deuxième partie de l'accord met en avant l'idée d'évolution, passer d'un stade de rêveur victime au rêveur magicien et de reprendre le contrôle de sa vie. Ces 2 conseils regroupés en un accord permettent de tendre vers un équilibre entre le scepticisme et la crédulité, pour ne pas tomber dans les extrêmes
Bon, allez, j'ai pris beaucoup de temps à parler et tu es peut-être un peu perdu. Je te fais un rapide résumé des 5 accords Toltec. Premier accord, que ta parole soit impeccable. Parle avec intégrité. Ne dis que ce que tu penses, n'utilise pas la parole, ni contre toi-même, ni pour médire autrui. Deuxième accord, ne prends rien personnellement. Ce que les autres disent ce n'est qu'une projection de leur propre réalité et de leurs rêves personnels. Lorsque tu es immunisé contre cela, tu n'es plus victime de souffrances inutiles. Troisième accord, ne fais pas de suppositions. Aie le courage de poser des questions et d'exprimer tes vrais désirs et besoins. Communique clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. Quatrième accord, yes, j'y suis arrivé du premier coup. Fais toujours de ton mieux. Ton mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, fais simplement de ton mieux. Ainsi tu éviteras de te juger, de culpabiliser et d'avoir des regrets. Cinquième accord. Sois sceptique mais apprends à écouter. Questionne la véracité de ce que tu vis et expérimentes. Apprends à stopper ton dialogue intérieur pour écouter ce que l'univers veut te dire. Crée le silence en toi, car il permet de laisser autant de place à la vérité de l'autre qu'à la tienne. Voilà. En conclusion, c'est un défi que nous nous lançons en décidant d'appliquer ces 5 accords. C'est très exigeant. Cependant, tout dépend comment on aborde le défi. Soit on se dit qu'il est impossible de les appliquer à la lettre. J'entends souvent la remarque, ouais, on n'est pas dans le monde des bisounours. Soit on décide de les appliquer petit à petit, en progressant pas à pas pour s'améliorer de jour en jour. Et cela permet de conclure en disant joliment écho au 4e accord. Fais toujours de ton mieux. La boucle est bouclée. Yeah! Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt pour une nouvelle vidéo zen.